Bienvenue à la lecture des journaux parus ce vendredi 14 février 2020. Commençons par Géopolis qui titre à sa une Fachi face à la vérité du terrain. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a effectué hier, jeudi 13 février 2020, une visite d'inspection des travaux de construction des sauts de moutons à travers la ville-province de Kinshasa. Bien avant l'étape des sauts moutons, le chef de l'État est allé palper du doigt la situation actuelle de l'université de Kinshasa, dont les travaux de réhabilitation de Home ont été lancés récemment. Les travaux de réhabilitation des résidences estudiantines ont été lancés par les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Louanka au lendemain des actes de sabotage orchestrés par un groupe d'étudiants en colère contre l'augmentation des frais académiques. Concernant la visite de Saut de Mouton, il était question pour le premier de tous les citoyens congolais qu'accompagnait son directeur de cabinet et quelques membres du gouvernement de voir de ses propres yeux l'état d'avancement de travaux de ces ouvrages au centre d'une trésor publique pour l'exécution de ces travaux inscrits dans le programme d'urgence de 100 jours du président de la République a décidé de diligenter un audit sur la gestion de fonds alloués à la construction de Sauts de Mouton, conclut ce journal. Africa News écrit à sa dernière page, le gouverneur Kabouya accusé de supercherie par une mission de travail au Kasaï central pour la remise provisoire des 5 forages d'eau ainsi que la mise en place des mini-réseaux dans la province dans le cadre des 100 jours du président de la République. 4 agents du Fonds de promotion de l'industrie FPI et du SNHR ont été interpellés par les parquets généraux près la cour d'appel de Kananga sur ordre du gouvernement des provinces. Il s'agit de Vakekombi Michel, Florence, Pouloussi Amang Mado, Mbudiwa Wechonda Daniel et Kyungushimbi Roger, respectivement analystes de projet, expertes en gestion de projet, consultants et analystes superviseurs de projet, selon nos sources sur place à Kananga. Le gouverneur Martin Kabouya évoquerait un détournement de fonds destiné à la construction de forages dans le chef-lieu de sa province, fait savoir Africa News. Transport, les potentiels hôtes à sa 5e page, le SSTP réceptionne la locomotive 311 dont du gouvernement japonais. Une locomotive neuve 311 diesel d'une valeur d'environ 4,5 millions de dollars américains dont du Japon a été remise à la société commerciale de transport et des ports hier jeudi dans les installations de la gare centrale Kinshasa-Gombe. La cérémonie de remise de cet outil de production a été effectuée en présence des ministres et vice-ministres des Transports et des Voies de communication et de tous les cadres de la SCTP. Pour M. Claudel Layansi, sous-directeur général de la SCTP, la remise de la locomotive 311 dont du Japon participe au programme du développement économique et social du président de la République. Elle arrive à un moment où le conseil d'administration et la direction générale de la SCTP sont déterminés à relancer 2 activités d'exploitation de l'entreprise. La tempête des tropiques titre à sa 12e page Coronavirus, les pangolins suspects numéro 1. Les pangolins a-t-il transmis le nouveau coronavirus ou comme on l'appelle maintenant le 2019 nCoV à l'homme? Ce petit mammifère aux écailles brisées des braconniers a été identifié par des scientifiques chinois comme les possibles hôtes intermédiaires ayant permis la transmission du virus à l'homme. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué le vendredi 7 février dernier l'Université d'agriculture de Chine du Sud. Cependant, le chercheur appelle à la prudence. Les scientifiques en sont toutefois convaincus, le nouveau coronavirus 2019 nCoV s'est revenu de la chauve-souris. Mais le virus de chauve-souris n'étant pas équipé pour se fixer sur le récepteur humain, il est sans doute passé par une autre espèce pour s'adapter et se transmettre à l'homme. On appelle ce second animal un hôte intermédiaire, conclut ce journal. Voilà ce qui met un terme à cette lecture de journaux. Merci de l'avoir suivi.